greatness. You could be the best, you can be the King Kong. Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo un petit peu plus sérieuse en fait. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui regardaient mes précédentes vidéos avec Domino qui me demandaient souvent bah tiens qu'est-ce qu'elle a, etc. parce qu'on voyait qu'il y avait un petit problème de locomotion, et c'est vrai que je me dis j'ai jamais fait de vidéo là-dessus, et en réfléchissant je me suis dit que faire une telle vidéo en montrant justement tout ce qu'on a traversé avec Domino et tout ce qu'on a quand même réussi à faire pourrait permettre à des cavaliers qui ont le même problème avec leur cheval de retrouver un peu d'espoir. C'est vrai que c'est une maladie où souvent on a tendance à condamner le cheval. Donc cette maladie c'est quoi? C'est le syndrome de Wobbler. Donc Wobbler ça vient de to wobble en anglais qui veut dire balancer, osciller. Donc le syndrome de Wobbler c'est une malformation acquise donc suite à un accident ou congénital donc de naissance d'une ou plusieurs vertèbres cervicales. Et donc ça va provoquer une compression de la moelle épinière et donc une diminution de l'influx nerveux. Donc on a un cheval qui ne va pas sentir une ou partie de ses membres. Donc les symptômes c'est quoi? C'est l'ataxie. Donc là c'est un trouble de la coordination des mouvements dû à un déficit sensitif, voilà, le cheval a du mal à sentir ses membres. Éventuellement aussi de l'hypermétrie, donc des mouvements vraiment exagérés, et également des chutes, des boiteries, des trébuchements. Domino, comment c'est arrivé? C'est arrivé en 2016. Elle s'est fait taper à la hanche par une jument qui était ferrée en prairie, et c'était un cheval assez lourd. Et donc on l'a pas vu tout de suite en fait, au début on s'est dit la hanche est peut-être fêlée, etc. Elle avait un gros hématome, et donc on s'est dit c'est pour ça qu'elle boite. Et des mois après en fait ce choc, elle continue à marcher mais vraiment de travers, et là on s'est dit il y a vraiment un problème. Et donc c'est là qu'on a découvert qu'elle avait en fait le syndrome de Wobbler, la colonne vertébrale avait été ébranlée, avait été touchée, et du coup elle ne sentait plus ses postérieurs, qui provoquait cette démarche complètement en canard avec les hanches en dedans, évidemment des trébuchements aussi, des boiteries. Au tout début, impossible de galoper, de trotter, même à pied impossible, et marcher, voilà, c'était marcher complètement encravé. Donc à savoir qu'en fait ce type de boiterie, c'est une boiterie sans douleur. Ça peut aussi aider au niveau des tests pour reconnaître si c'est le syndrome de Wobbler ou une boiterie vraiment due à une douleur, due à un autre accident. Il y a plusieurs grades, donc d'abord le grade 0, donc là c'est rien du tout. Le grade 1, donc là c'est un léger déficit de la locomotion qu'on voit de temps en temps. Le grade 2, léger déficit mais qu'on voit tout le temps. Le grade 3, là c'est un déficit modéré qui est vraiment visible tout le temps également. Le grade 4, là c'est un déficit vraiment sévère avec beaucoup de trébuchements, une bonne boiterie. Et le grade 5, bah là c'est le cheval qui est couché et qui ne peut pas se lever. Donc à savoir que Domino en fait, elle a oscillé entre le grade 1 et le grade 5, mais avec par moments des bonnes récessions. Donc c'est-à-dire que elle pouvait très bien être au grade 4, grosse boiterie, impossible de trotter. Et puis une semaine après, on repassait au grade 1 ou 2 et on arrivait à faire plein de choses. Donc voilà, c'était quelque chose qui aussi un peu suivant les saisons aussi. L'automne, hiver, c'était pas facile, printemps, été, c'était beaucoup mieux. On a eu une fois où elle est restée couchée, impossible de se lever, on a dû faire venir un tracteur, mais bon voilà, c'est arrivé qu'une fois. Et on pensait qu'après ça, ça allait nous arriver tout le temps, et elle a encore vécu 2 années sans problème. Pour diagnostiquer cette maladie, le mieux en fait c'est de faire une imagerie, donc par scanner, par IRM. On peut aussi faire des imageries par injection pour voir où se situe le problème à la colonne vertébrale. A savoir qu'il y a une opération qui existe, que voilà, nous on n'a jamais fait pour Domino. Ça consiste à souder les vertèbres qui posent problème, et donc à élargir le canal rachidien pour que l'influx passe mieux. Bon, après évidemment on peut avoir tous les problèmes que peuvent poser une opération. En plus, bah voilà, on a quand même 2 vertèbres soudées après, donc un cheval qui peut avoir aussi des problèmes à se déplacer à ce niveau-là, c'est quand même assez invasif. Elle était assez âgée quand ça lui est arrivé, du coup on n'a pas voulu lui infliger ça. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des traitements, on a trouvé quelque chose qui fonctionnait assez bien pour elle. Donc on donnait des anti-inflammatoires, du Prévicox. On donnait également de la cortisone quand elle était vraiment en crise, plus de l'Equiflex de chez Haute-Var pour les articulations, pour empêcher l'arthrose de se mettre dans les articulations. Et aider à la locomotion. La vitamine E aussi, on faisait souvent des cures parce que ça combat le stress oxydatif qui initie ensuite l'inflammation. On peut voir aussi que sur des sujets assez jeunes, pour augmenter le métabolisme osseux, on peut aussi essayer de diminuer les protéines, mais ça ne marche pas sur les chevaux plus âgés, donc ça voilà, on n'a pas fait. En dehors de ce traitement voilà, de base, conseillé par les vétérinaires, nous ce qu'on a fait en fait, et je pense qui a vraiment aidé le plus, c'est le mouvement. Parce que souvent on dit un cheval qui est comme ça, il faut plus rien faire, il faut le mettre au repos, et en fait c'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est vraiment le mouvement, la vie en extérieur, même le travail en extérieur, et en fait il faut que le cheval se muscle,
Il faut surtout qu'il réapprenne à apprivoiser son corps dans ces conditions-là, qu'il le remuscle autrement, qu'il apprenne à sentir ses jambes d'une autre manière, vu qu'il ne peut plus les sentir, par la vue, voilà, qu'il compense autrement. Voilà, maintenant je vais vous montrer un petit peu les premières vidéos, voilà, vous allez voir comment elles marchaient au tout début. J'ai pas de vidéo des premières semaines où c'était vraiment flagrant, où elle était complètement de travers, vraiment très boiteuse. Ça, j'ai pas de vidéo. Là ici, j'ai les premières vidéos où je recommence à la monter. Donc ça, c'est déjà, je pense, bien 3-4 mois, si pas 6 mois après son accident. Donc ça commençait déjà à aller un peu mieux, mais on voit qu'elle est encore très de travers, alors qu'elle était à ce moment-là sous traitement. Mais c'est après tous les exercices que je vais vous montrer qui lui ont permis en fait de récupérer vraiment une bonne proprioception et une bonne locomotion et d'arriver en fait à ce que je la monte jusqu'à la fin. Donc voilà, ici je vous montre un petit peu tous les exercices qu'on a fait. Donc d'abord on a commencé évidemment par beaucoup de travail à pied en liberté. Ce qui a beaucoup aidé, c'est les longues rênes, pour l'aider justement à se remettre droite, à sentir en fait comment était la rectitude, et les rênes la guidaient vraiment. Donc ça on en a fait beaucoup en extérieur parce qu'au début, le travail en carrière, les tournées comme ça en rond c'était trop compliqué, donc c'était vraiment que des lignes droites, et donc on allait dehors. Essentiellement balade à pied et en longue rêne. Après voilà, vous verrez, on a pu commencer à faire des tournants, etc. Mais par contre jusqu'à la fin, on n'a jamais pu tourner serré. Voilà. Ça c'est quelque chose qui était en plus pas bon pour elle, donc on est toujours resté sur des courbes larges quoi qu'on fasse. Ce qui était pas mal aussi, c'est les couleurs de barres, parce que pareil, visuellement, voilà, elle voyait les barres, et donc elle se corrigeait pour essayer de trouver la rectitude. Ça marchait vraiment bien. Après, dans un second temps, tout ce qui est petit cavaletti, petite barre au sol, d'abord au pas en liberté, vous allez voir avec des intervalles un peu différents, justement pour travailler la proprioception, qu'elle fasse vraiment une jambe après l'autre, qu'elle sente bien son corps, et en plus, ça c'est un travail aussi qui remuscle. Et puis après, voilà, on a pu aussi faire tous ces exercices montés. Et là, voilà, vous verrez des enchevêtrements de barres, des exercices de plus en plus compliqués au sol pour qu'elle puisse toujours travailler cette proprioception. Ce qu'on faisait beaucoup aussi, là vous verrez, elle passe dans des ballons, elle passe aussi sur des plastiques à éclater. Donc tout ça, c'est des exercices qui ont pour but voilà, de la faire marcher sur des sols différents, de la faire sentir des surfaces différentes, toujours voilà, dans l'idée d'augmenter sa sensibilité et voilà, et de faire en sorte qu'elle garde son équilibre sur tout type de terrain. Comme là ici, voilà, avec les petites palettes ou les ponts de palettes, lui apprendre vraiment dans un endroit sécurisé à pouvoir prendre le contrôle de ses pieds. Donc là on voit, je l'ai fait passer à l'aveugle sur les frites. Là voilà, c'était encore aller un peu plus loin, c'est-à-dire que pour l'empêcher de compenser par la vue, pour l'obliger à trouver d'autres moyens de compenser pour retrouver une sensibilité au niveau des pieds, voilà, on avait encore enlevé un sens et on travaillait avec ça. Ce qu'on ne dit pas assez, en dehors du fait que ça la remuscle, etc., c'est l'importance en fait du mental. À savoir que Domino, voilà, elle adorait nos séances, elle adorait en fait se sentir utile et partager des séances avec moi. Donc si je l'avais laissée en prairie, clairement elle aurait déprimé. Voilà, il y a des chevaux qui eux sont très contents qu'on les laisse avec leurs copains et tout, mais quand même dans la majorité des cas, un cheval qui a connu comme ça un lien avec l'humain, le mettre à la retraite et plus rien faire avec, en général, le cheval va déprimer, le cheval va être malheureux. Donc c'est important de continuer à garder ce lien et de continuer à valoriser le cheval, parce que Domino, elle le sentait très bien, c'était une jument très intelligente, elle le sentait très bien que là aujourd'hui on n'a rien fait, elle sentait que je la challengeais pas autant qu'on aurait pu le faire avant. Et donc elle avait vraiment besoin, en fait, ce besoin d'être challengée, d'avoir des nouvelles choses, voilà, d'être vraiment tout le temps éveillée, motivée. Et donc j'ai toujours essayé d'adapter, de faire des petites choses simples, mais qui pour elle lui paraissaient ah oui, là j'ai dû réfléchir, j'ai dû me concentrer, voilà, et pas lui faire à chaque fois le même exercice, quoi. Elle avait de base un caractère très battant, mais je pense que c'est ça aussi qui lui a permis vraiment de se battre jusqu'au bout. Elle avait déjà beaucoup de clés, mais je lui ai donné des clés en plus pour lui montrer que même quand ça allait pas, même des fois quand elle était au fond du trou, on arrivait toujours à faire quelque chose et j'arrivais toujours à lui dire, à la féliciter, à lui dire voilà, ce que t'as fait c'est génial, quoi. J'arrivais toujours à la valoriser. Et alors évidemment c'est très important de rester à l'écoute. Donc ça, Domino, elle savait très bien me dire aujourd'hui je peux faire du trot, du galop, aujourd'hui je peux faire que du pas. J'avais pas besoin de tester, je le savais déjà avant. Je le sentais, elle me le disait, je savais si aujourd'hui je pouvais monter ou si je devais rester au sol. Donc ça voilà, c'est très important aussi de développer ça, de développer des codes que le cheval puisse vous donner pour vous dire là c'est stop ou là aujourd'hui ça ne va pas.
Et aussi quand le cheval vous dit bah là je peux y aller, on peut continuer, on peut aller plus loin. Maintenant voilà, je vais vous laisser avec une petite séquence de tous les exploits qu'on a réussi à faire malgré son syndrome de Vobler. Donc ça c'est tous les exploits qui s'étendent entre 2016 et 2021. Donc vous allez voir, il y a de l'obstacle, même relativement assez haut, elle adorait ça, c'est une jument qui adorait sauter, du dressage, de l'extérieur des grands galops, on est parti à la mer aussi, on est parti faire du mountain trail, de grandes balades. You could beat the world, you could beat the war. You could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself standing in the Hall of Fame. Ooh, and the world's gonna know your name. Ooh, 'cause it burns with the brightest flame. Yeah, and the world's gonna know your name. Ooh, and you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you could run a mile. You could walk straight through hell with a smile. You could be a hero, you could get the goal, breaking all the records. Peut-être que certains de ces exercices n'étaient pas très bons, alors évidemment le saut on en faisait que de temps en temps, hein, on faisait pas ça 2 fois par semaine, ni même 1 fois par semaine, mais je pense que même s'il y a des choses qui ont peut-être pas été très bonnes pour son physique, qui ont peut-être diminué sa vie, allez on va dire peut-être de 6 mois ou d'1 an, au moins elle s'est amusée. Et à savoir voilà qu'elle n'était pas en souffrance quand elle le faisait, sinon j'aurais arrêté tout de suite, elle n'a jamais été en souffrance. Par contre, elle a vécu très heureuse jusqu'au bout, et on s'est privés toutes les deux de rien. Et on a pu vraiment se faire plaisir à ça. En plus, moi je m'étais toujours dit qu'elle allait partir un jour se retomber dans la prairie et ne pas savoir se relever. Et elle n'est pas du tout partie de ça, elle est partie d'un AVC. Donc voilà, elle a faim. Mais en tout cas, voilà, je suis contente. Là, vous voyez, c'est la dernière séance qu'on a faite ensemble. C'était 2 jours avant son AVC. On a fait un galop dans les chemins, on a fait une super balade, elle était super bien. Et jusqu'au bout, en fait, elle a été bien dans sa tête, heureuse de sortir. Il n'y a pas eu du tout de déclin. Tout ça en fait pour vous dire qu'il ne faut pas perdre espoir, qu'il ne faut pas toujours écouter non plus ce qu'on dit. Moi il y a plein de gens, même des professionnels qui m'ont dit arrête là, mais là auprès c'est fini, tu te mets en danger de la monter. C'est vrai, je me suis peut-être mise en danger, mais moi je voulais qu'elle soit heureuse jusqu'au bout, qu'elle profite jusqu'au bout. Et étonnamment, oui, elle aimait aussi le travail monté. Voilà. Donc après, c'était une jument aussi un peu exceptionnelle, un peu particulière comme ça. Je sais que Caresse et Aventos, ça serait peut-être pas pareil. S'il avait ce type de syndrome, il serait peut-être très heureux que je ne les monte plus et qu'on travaillerait seulement à pied. Voilà, de nouveau, je me suis adaptée à elle et je l'ai fait passer en priorité. Et j'ai vraiment écouté en fait ce que je ressentais, ce qu'elle me disait, et pas tous les discours qu'on entendait, etc. Et au final, voilà, on a pu faire des années de choses superbes. Et donc tout ça pour vous dire, voilà, un cheval qui a Vobler n'est pas forcément condamné, même si un jour voilà, il se trouve au grade 5, il n'y a rien qui va, il peut y avoir des récessions. En travaillant correctement, on peut vraiment avoir un cheval qui retrouve vraiment une bonne mobilité. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu aider certains d'entre vous à trouver des pistes ou du moins à retrouver un peu d'espoir. Et n'hésitez pas surtout à venir discuter en commentaire, me parler de vos expériences aussi, me poser vos questions, ça serait vraiment chouette d'échanger autour de ça. Merci beaucoup et à bientôt. It doesn't matter where you hide, I'll find you every time.